Dominique Daché est une femme qui est née à la fin des années 20, en 1929, et qui a eu un parcours au début de sa carrière plutôt traditionnel ou classique pour une artiste, c'est-à-dire qu'elle est passée par l'école des Beaux-Arts de Paris, mais finalement, avec deux autres artistes avec qui elle était aux Beaux-Arts, Jean Créton et Bernard Réquichot, elle a un petit peu déguerpi notamment les ateliers de peinture de l'école des Beaux-Arts de Paris pour s'aventurer dans des galeries qui étaient un petit peu plus dans certaines marges autour d'un courant que l'on appelle l'art informel, à une période où par ailleurs il y avait des débats entre la figuration et l'abstraction. Et l'art informel est important pour elle parce que c'est un art qui insiste beaucoup sur une manière plus instinctive de créer, avec une matière très dense, et qui a permis à Dominique Daché de se libérer en tout cas de sa peinture de jeunesse et d'aller ensuite au plus long cours vers une figuration un petit peu différente. Un critique d'art important qui lui a écrit deux textes, en tout cas fondateurs, pour comprendre son travail. Cette personne s'appelle Alain Jouffroy. On a aussi tenu à lui rendre hommage, puisqu'on ne voulait pas faire une exposition rétrospective, on a repris une expression d'Alain Jouffroy pour le titre de l'exposition, Les chantiers organiques de l'inachevé. Ce qu'a très bien compris Alain Jouffroy et qu'il disait en préambule d'un de ses articles, c'est qu'on ne peut pas considérer Dominique Daché avec l'œil d'un historien de l'art classique en posant la question d'une évolution de style. Par exemple, si au début de son travail, dans le début de son parcours, on se dit Dominique Daché va vers l'art abstrait, en fait elle ne va pas vers l'art abstrait, elle va vers cet art informel qui est important pour essayer de changer sa peinture. Et ensuite, quand sa peinture évolue, elle va vers une évolution autre, le rapport au corps. Et finalement, les chantiers organiques de l'inachevé, c'est cette attitude qu'avait l'artiste, elle le dit très bien elle-même, au début de sa peinture, à laisser surgir beaucoup de choses de son inconscient, à être ensuite dans un moment de gestation, une gestation de l'inconscient qui va faire remonter les choses, et où elle le disait elle-même, pendant des jours et des semaines, ça pouvait être très difficile de donner corps, donner naissance à des peintures parce qu'elles étaient dans des formes d'impasse qui étaient celles de son intimité, et pour à la fin, en commençant parfois un autre tableau qui allait lui permettre de trouver une issue peut-être par rapport à un des autres tableaux, pouvoir trouver une sorte de moment où elle arrive enfin à donner l'expression de cette figure très singulière qu'elle veut montrer dans tel ou tel tableau.